Je suis heureux d'être ici avec vous ce soir pour parler d'un thème qui est un thème passionnant, le thème de l'identité. Je voudrais vous raconter pour commencer une histoire. Je ne sais pas si on voit bien mon diaporama en arrière-plan. C'est l'histoire d'un petit lion qui a été abandonné par sa mère. Et ce petit lionceau est sur le point de mourir de faim et de solitude dans la savane quand une brebis, c'est une histoire, hein, même les enfants pourraient l'écouter, donc c'est pas réaliste comme histoire, mais quand une brebis qui passait par là dans un troupeau le voit et émue et pleine de compassion et se dit on va le sauver. Et elle décide d'adopter ce petit lion. Elle lui apprend à brouter de l'herbe, elle lui apprend à jouer avec les petits agneaux, elle lui apprend à se comporter comme une brebis, à bien obéir aux chiens de berger. Et ce petit lion, parfois, était tenté de se comporter un petit peu différemment. Il était tenté de rugir ou d'être peut-être un petit peu plus physique. Et là, il se faisait immédiatement rabrouer, et par sa maman adoptive, et par tous les autres adultes, les moutons et les brebis adultes, qui lui disaient, voilà, quand on est un mouton correct, on ne se comporte pas comme ça. Un jour, un lion adulte aperçoit le troupeau et ne comprend pas ce qu'il voit. Il voit un lion déjà assez grand, un adolescent quoi, qui se promène et broute de l'herbe. Et donc, il est furieux, il pousse un rugissement énorme. Alors tout le troupeau commence à se disperser en bêlant, et le lionceau essaie de partir en bêlant aussi, mais il est rattrapé par le lion qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Je suis une brebis, je bêle, j'essaie de m'enfuir, je ne veux pas que tu me manges. » Et finalement, le lion adulte va le prendre sous son aile, va l'amener à un étang, il va pouvoir se regarder dans l'étang et réaliser qu'en fait, il n'était pas un mouton, mais qu'il était un lion. Il va avoir du mal au début, mais petit à petit, il va apprendre à comprendre ce qu'il est, qui il est, ce qu'il vaut. Et il va pouvoir rentrer dans sa nouvelle vie, dans sa nouvelle identité. Il n'y a pas besoin d'être un lionceau abandonné pour avoir des problèmes d'identité. Cela arrive à plein de gens. Ça m'est arrivé. Des problèmes avec ce qu'on est, des problèmes avec le regard que les autres portent sur soi. Même quand on est bébé, c'est pas pareil en fonction de l'endroit et des circonstances dans lesquelles on est. Si vous naissez par exemple chez les Mozo, c'est une tribu chinoise qui vit au sud-est de la Chine, pas très loin du Tibet. C'est une société matriarcale, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui sont les chefs dans cette tribu, et ce sont les femmes qui éduquent les enfants, qui gèrent la famille. Et ces gens ont des relations très libres. Les femmes peuvent avoir des relations avec qui elles veulent, elles n'ont de compte à rendre à personne. Et dès qu'un bébé arrive, c'est la joie. Dès qu'un bébé arrive, c'est la fête, tout le monde se réjouit, la tribu a grandi, il y a plus de force de travail, il y a plus de personnes avec qui partager, c'est un événement extraordinaire. Évidemment, il y a un aspect un petit peu plus négatif, dans le sens que bien souvent les enfants ne savent pas qui est leur père. Puisque là-bas, il n'y a pas de mariage où un homme et une femme s'associent pour la vie, ça n'existe pas. Puis évidemment, quand on interagit avec les autres Chinois qui ont d'autres styles de vie, ça pose également un certain nombre de problèmes. Mais vous voyez que quand bien même vous n'avez pas un papa clairement attitré, chez les Mozo de Chine, vous êtes toujours bien accueilli quand vous êtes un bébé. Mais ça n'est pas toujours le cas partout. Il y a plein d'endroits dans le monde et il y a plein d'époques dans le monde où la naissance d'un bébé est un sujet de consternation et un sujet de tristesse ou d'angoisse. Il y a une expression, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une expression qui dit, quand par exemple un homme a été infidèle,
on dit que le bébé qui naît est né du mauvais côté des draps. Et on qualifie ces enfants d'enfants naturels pour la terminologie respectueuse et de bâtards pour la terminologie non respectueuse. Il n'y a pas si longtemps que ça, en France, si vous étiez une fille, en particulier une fille de bonne maison, mais même pour les couches les plus populaires, cela pouvait arriver également, et que vous tombiez enceinte sans être mariée, vos parents pouvaient vous mettre à la rue. Vous savez ça? Vous êtes au courant, vous avez vécu cela, vous avez entendu, vous avez vu des cas? Moi, j'en ai vu. Et puis il y a même des endroits dans le monde où si jamais un homme et une femme qui ne sont pas mariés, reconnus comme tels par la communauté, ont un enfant, ou même simplement se fréquentent et sont amoureux, sans même aller jusqu'à une relation, ils peuvent se faire tuer. Ils peuvent se faire lapider. En fonction donc de l'endroit où vous naissez, de l'époque à laquelle vous naissez, l'ambiance va être radicalement différente. On peut tomber dans une famille où on est attendu comme le Messie, où les parents ont préparé la chambre 2 ou 3 ans avant même la conception. Voilà, et puis on arrive dans une famille où on est attendu, on est choyé. On peut tomber dans une famille où on n'est pas attendu, comme votre serviteur. Moi, je suis le 6e enfant d'une famille de 6, et mes parents avaient tout fait pour que je ne vienne pas. Mais je suis arrivé quand même. Je présente mes excuses au monde. Quand on n'est pas attendu, ça n'a pas le même sens. Et puis vous tombez éventuellement quand vous naissez dans une famille relativement équilibrée, où il y a des valeurs éducatives, où il y a une capacité de dialogue, où il y a une certaine maturité émotionnelle, et puis vous tombez parfois dans des familles où c'est pas comme ça. Où, si vous contestez un peu, vous en prenez une directement, où il y a de la violence, où il y a de l'agressivité. Et donc, le milieu dans lequel vous arrivez va avoir une certaine influence, et même une influence certaine sur la vision et la compréhension que vous allez avoir de votre propre identité. Ensuite, il y a la société. D'une société à l'autre, d'une époque à l'autre, la pression sur votre identité n'est pas la même. Si par exemple, vous êtes un viking en 1315, la conception de ce que c'est qu'un homme à cette époque-là, ce n'est pas exactement la même. Un homme, c'est quelqu'un qui est capable d'aller conquérir des territoires, d'aller piller des terres. C'est quelqu'un qui est capable de tuer 4 ou 5 personnes d'affilée lors d'une bataille. Et si vous êtes un petit peu comme ce féroce viking, en train de massacrer des gens, et que vous revenez avec un butin, vous êtes considéré comme un héros. Et par conséquent, les petits garçons vont avoir des modèles qui sont des modèles plein de testostérone, ultra virils, selon ce type de virilité-là. Et si vous êtes un petit garçon, peut-être un peu artiste, un peu intellectuel, un peu fluet, un peu maigrichon, mais vous êtes considéré comme le raté. Et pourtant, un petit peu plus tard, en 2020, en France, on verra que les héros n'ont plus besoin d'autant de muscles. Pourquoi? En 2020, il se passe quoi? Qui peut me dire? Et donc, je ne sais pas pour Dijon, mais en banlieue parisienne où j'habite, tous les soirs, pendant 1 ou 2 semaines, je ne me souviens plus bien, mais on faisait du bruit aux fenêtres avec des casseroles pour saluer les héros qui étaient et que sont les gens qui soignent les autres et qui s'occupent de la santé des autres. D'ailleurs, la notion elle-même de héros va quelque part influencer aussi le regard que l'on a sur soi. Si par exemple on est chauffeur de bus, on ne se regarde pas soi-même comme un héros. Mais moi je peux vous dire que les chauffeurs de bus et les chauffeurs de train, ce sont mes héros quand je dois aller à Paris tous les jours, et que tout est à l'heure et que tout fonctionne bien, et même quand c'est un petit peu en retard, ils sont là, ils font le travail, on ne leur dit pas toujours bonjour, ils font un travail extraordinaire, mais ils ne sont pas considérés comme des héros. Tout cela juste pour dire que
la culture d'une société donnée a également un impact significatif sur la vision que l'on a de son identité. Si vous vivez au Moyen Âge, tout le monde est chrétien. C'est complètement anormal de ne pas être chrétien au Moyen Âge. Si par contre vous vivez dans les années 70, c'est très différent. Là, on est dans un autre type de pression qui est une pression destinée à faire exploser les normes. Il y a un slogan qui reste de ces années-là qui est « Il est interdit d'interdire ». Chacun fait ce qu'il veut, la liberté absolue. Quand vous grandissez au Moyen-Âge, vous ne développez pas la même image de vous-même que quand vous grandissez en 1970 parmi les hippies. Souvenez-vous le bébé du début. Le même bébé, selon qu'il naît chez les Mozot ou qu'il naît dans une famille bourgeoise en 1940, selon que le mariage est approuvé ou n'est pas approuvé, le rapport qu'il va avoir à lui-même sera radicalement différent. Le même individu qui naît dans une société va développer un rapport, une identité d'un certain type. Je sais pas, le guerrier viking, par exemple, ultra viril avec sa grosse épée, ou au contraire l'intellectuel qui développe les intelligences artificielles. D'où la question du jour et le thème que nous allons traiter toute cette semaine ensemble, sachant qu'avant que vous ne soyez conçus, qu'il y a un terreau, une terre qui vous attend, dans laquelle vous allez planter vos racines et qui va vous nourrir, qui va faire de vous en grande partie ce que vous êtes. Sachant que les valeurs de la société dans laquelle nous vivons sont présentées souvent comme universelles et absolues. Mais en réalité, quand on regarde un petit peu dans le passé, on se rend compte qu'elles ont beaucoup évolué. La question est la suivante. Comment construisons-nous notre identité ? Au fond, on pense tous se connaître dans une certaine mesure. On pense tous avoir une idée assez claire de qui nous sommes. J'ai eu l'occasion d'être pasteur en Alsace. En Alsace, les marqueurs identitaires sont assez forts. Si vous êtes du village de Souffel-Beersheim, vous n'êtes pas comme les gens de Borofen. C'est différent. Ces gens-là, ils ne sont pas comme nous. Si vous êtes de Strasbourg, vous n'êtes pas comme les gens de Colmar. Ce sont deux choses radicalement différentes dans l'esprit des gens. Donc je me suis un peu documenté, je me suis rendu compte que ces petits régionalismes, ces petits chauvinismes locaux, en fait, c'était très humain. Et j'ai découvert, bon, j'ai dû j'ai dû me documenter puisque je suis né en Haute-Savoie, mais j'ai découvert que les Martiniquais, je suis Martiniquais, et les Guadeloupéens, c'est un petit peu comme les Bretons et les Normands. Ça se tire dans les pattes et puis il y a des petites compétitions, des petites médisances de part et d'autre. Pourquoi ? Parce que bien souvent, on croit être ceci, on croit être cela, et on y tient mordicus. On est très très proche, trop proche de l'identité que l'on pense incarner, et il manque un tout petit peu de distance, un tout petit peu de recul pour évoluer. Je vais vous donner tout de suite un exemple concret. Je suis pasteur d'une petite église, et puis un jour, je vois une jeune fille de peut-être 18-19 ans arriver avec un hématome sur la joue et puis l'œil un petit peu abîmé. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu as un accident ? Elle me dit, non, mon petit ami m'a battu. Je lui dis, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. Elle me dit, ah oui, ça arrive de temps en temps. Et je lui demande, mais tu trouves ça normal ? Elle me dit, ben oui, je trouve ça normal. Alors moi, je suis tout interloqué, je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu trouves ça normal ? Elle prend quelques instants pour réfléchir et elle me dit,
Papa tape maman. Mes sœurs sont toutes tapées par leur mari. Mes tatas aussi. Et quand grand-papa arrive à se lever, parce qu'il est très vieux, c'est pour aller coller une gifle à grand-maman. Donc oui, je trouve ça normal. Et de là, il a fallu faire un petit travail. Mais vous voyez, elle avait une vision de son identité de femme. Elle avait une certaine conception. Elle était tellement proche, tellement collée à cette identité, qu'elle ne se rendait pas compte que c'était une situation profondément anormale. Il lui fallait prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance, une petite hauteur pour mesurer à quel point il nécessitait du changement. Il y avait besoin de changement. Ça peut être vrai également de plein d'autres choses, plein d'autres marqueurs identitaires. Je vous parlais tout à l'heure de la couleur de peau. Fut une époque où il était tout à fait normal que les Noirs d'Afrique soient des esclaves, et ceux qui naissaient esclaves le trouvaient normal eux-mêmes. Et ceux qui les réduisaient en esclavage trouvaient cela normal aussi. C'était dans la nature des choses. Dieu a créé les Noirs d'Afrique pour qu'ils soient des esclaves. C'est dans l'ordre naturel des choses. Et eux-mêmes finissaient par le croire, à force de conditionnement. Quand on n'a pas cette petite hauteur, ce petit recul par rapport à qui on pense être, par rapport à ce qu'on croit être, on peut arriver à des situations tout à fait aberrantes. Je voudrais vous raconter en 2 mots une interview qui m'a sidéré à la télévision. C'était un taliban. Je pense que vous connaissez tous ces talibans. Ce sont non pas des musulmans, mais des islamistes, c'est-à-dire des gens qui veulent imposer l'islam comme religion d'État. Et puis dans une version très rigoriste, très dure, très dure. Et donc, ils avaient pris le pouvoir dans une région quelconque, et ce taliban parle de manière très, très ouverte, très sincère, très honnête, et il dit, avant, ici, c'était n'importe quoi. Les gens fumaient, les gens dansaient, les femmes n'avaient pas de niqab, elles n'étaient pas voilées, c'était n'importe quoi. On est arrivé, on a pendu quelques personnes, on a coupé 2-3 bras, on a fouetté plusieurs personnes sur la place publique. Maintenant, tout va bien, les gens respectent la loi, Dieu est content. Vous voyez, complètement le nez sur sa conception de la religion. Il pense qu'en coupant des mains et en fouettant des gens, il obtient des conversions sincères et naturelles. Et que Dieu est content. Zéro recul. Avec un petit peu de recul, avec un petit peu de hauteur, on peut commencer à envisager les choses d'une manière différente. Avec un peu de recul, avec une toute petite distance, sur le sentiment de sa valeur propre, sur ce qu'on pense être soi-même, eh bien, est-ce que vous ne pensez pas que les choses pourraient se passer bien souvent différemment, que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail? Au travail, c'est moi le chef, fais ce que je te dis, tu n'as rien à dire, tais-toi. Par exemple, j'ai cru au début qu'être papa, parce que je ne veux pas pointer seulement les autres du doigt sans jamais me remettre en question moi-même. J'ai cru qu'être papa, c'était être l'autorité de la famille et puis faire en sorte que tout marche de manière très carrée, très propre, et que les enfants soient bien obéissants, qu'ils fassent bien leurs devoirs, que tout soit très carré. Grâce à Dieu, j'ai eu la possibilité de prendre un petit peu de hauteur, un tout petit peu de hauteur, pour me demander, mais au fond, j'ai trop. Est-ce que ce que tu veux, c'est vraiment que tes enfants t'obéissent? Avec un peu de hauteur, je me suis rendu compte que non, ça ne m'intéresse pas du tout que mes enfants m'obéissent. Ce qui m'intéresse, c'est que mes enfants fassent ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui leur fait du bien. Et qu'ils le fassent, non pas parce que je leur ai dit de le faire, mais qu'ils le fassent parce qu'ils en ont compris la beauté, qu'ils en ont compris le bien fondé. Mais pour ça, il a fallu un petit peu de hauteur pour
déplacer mon identité de papa. Vous voyez en quoi est-ce que cette petite distance, cette petite hauteur est utile. En l'occurrence, je me suis inspiré de ce que Dieu fait avec nous. Je vous en parlerai dans le cours de la semaine. Sur un autre plan, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'étais agnostique. Agnostique, ça veut dire que intellectuellement, je considérais que prouver l'existence de Dieu était impossible et que prouver l'inexistence de Dieu était impossible et que donc on se calmait et puis on allait jouer au foot ou à autre chose, quoi. Jusqu'au jour où j'ai eu une expérience qui m'a fait prendre un peu de hauteur et qui m'a amené à croire dans l'existence de Dieu. Je ne le raconterai pas ici, peut-être à l'occasion, mais si je n'avais pas eu cette petite distance par rapport à ce que je pensais croire, ce que je penserais être, je ne serais pas là aujourd'hui à partager ce moment avec vous. Dans la Bible est un livre de référence pour nous les chrétiens, et samedi j'expliquerai pourquoi, et aussi comment la lire, parce que dans la Bible tout n'est pas rose, hein. Si on pense ouvrir la Bible et trouver seulement de belles histoires, jolies, édifiantes, avec des personnes qui sont honnêtes, probes, on a très vite des désillusions. Donc samedi, on verra comment lire la Bible pour en tirer le maximum. Mais dans la Bible, il y a deux hommes qui sont profondément meurtris dans leur identité. Le premier, c'est Caïn. Je ne vais pas tout raconter, parce que le temps m'est compté. Mais Caïn, c'est quelqu'un qui, avec son frère, un jour, amène un sacrifice à Dieu. Son frère s'appelle Abel. Dieu accepte le sacrifice d'Abel, mais il refuse le sacrifice de Caïn. Caïn se fâche, Caïn rumine, Caïn se met en colère. Dieu parle à Caïn et lui dit, écoute, ta colère, elle vient d'où? Et où est-ce qu'elle te mène? Calme-toi, tu vas faire une bêtise. Je le dis avec mes mots à moi, c'est beaucoup mieux dit dans la Bible. Mais Caïn a un problème très simple, c'est qu'il s'imagine que son identité, d'un côté, et ce qu'il a produit de l'autre, sont une seule et même chose. J'ai appris ça avec ma femme. On venait tout juste de se marier, et puis elle a raté un plat. Olivier, on coupera ça au montage, hein. Ma femme ne rate jamais de plat. Et moi, j'étais un jeune homme relativement peu dégourdi, relativement peu... J'étais mal dégrossi, si vous voulez. J'étais pas très bien adapté encore à la vie, raffiné, subtil, plein d'émotions d'une femme. Et donc, je lui dis, mais c'est pas bon. Et alors là, c'est le drame. Parce que, bon, elle était toute jeune, on s'était mariés très jeunes tous les deux. Parce que quand je lui dis, ton plat n'est pas bon, ce qu'elle entend, qu'est-ce qu'elle entend à votre avis? Voilà, tu n'es pas bien, tu ne vaux rien, etc. Et donc là, elle s'est dit, mais si je suis une gentille femme. Alors moi, je me mets à paniquer, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit que ma soupe n'est pas bonne et tout. Je lui dis, oui, elle n'est pas bonne, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise femme. Enfin voilà. Caïn a ce problème-là, il superpose son identité avec ce qu'il produit. Et donc, quand ce qu'il produit n'est pas accepté, n'est pas validé, pour une raison X ou Y, il pense que lui-même n'est pas accepté, que lui n'est pas validé, et donc, il va chercher un coupable. En l'occurrence, il va dire c'est la faute d'Abel qui a offert un meilleur sacrifice que moi. Peut-être qu'il raisonne comme ça, je ne sais pas. Et il va aller tuer son frère. S'il avait eu un tout petit peu de distance, un petit peu de hauteur, un peu de recul par rapport à ce qu'il croyait croire, ce qu'il croyait être, par rapport à sa vision de son identité, vous croyez qu'il aurait tué son frère? Non. Il aurait relativisé. Il aurait dit, Dieu n'a pas accepté mon offrande, bon, on va faire une petite enquête, satisfaction client, qu'est-ce qui ne va pas avec l'offrande pour qu'on puisse changer ça? Au lieu de cela, il est resté collé à sa conception de son identité. Et mes amis, il y a tellement de souffrance dans le monde à cause de ça. Il y a tellement de guerre, il y a tellement de haine, il y a tellement de frustration parce que les gens n'ont pas cette petite distance qui change tout.
Et puis un deuxième homme dans la Bible qui s'appelle Job. Job, c'est quelqu'un qui a bien réussi sa vie. Il a plein d'enfants à l'époque, c'est très très apprécié d'avoir des enfants, c'est considéré comme une bénédiction de Dieu. Il a des richesses, des troupeaux, bon c'est comme ça à l'époque, hein, des troupeaux, des brebis, des chevaux, enfin il a tout plein de choses. Job vit dans un univers mental dans lequel, quand tu possèdes beaucoup de choses, c'est que Dieu t'a béni. Et quand tu ne possèdes rien, c'est que Dieu ne te bénit pas, voire que Dieu te maudit. Et donc, dans cet univers mental-là, quand il lui arrive tout un tas de galères, qu'il perd tout, il est en détresse parce qu'il se dit « mais j'ai tout bien fait, j'ai donné, j'ai fait des sacrifices à Dieu, j'ai éduqué mes enfants comme il faut, j'ai prié pour mes enfants régulièrement, quand quelqu'un avait faim, je lui ai donné à manger, enfin j'ai tout bien fait et il m'arrive toutes ces galères, ça n'est pas normal. » Et pendant presque 37 chapitres, Job, c'est passionnant, c'est très intéressant à lire. Job va quelque part contester en disant « je suis quelqu'un de bien, il ne peut pas m'arriver cela ». Donc Job a sa conception de son identité jusqu'au chapitre 37 à peu près. Et à un moment, Dieu lui montre quelque chose. Je ne dirai pas quoi. Allez le voir dans le livre de Job. Certainement qu'on aura des Bibles à distribuer aussi, je pense, Olivier. Il y a tout ce qu'il faut. Merci. Dieu lui montre quelque chose. Ce quelque chose lui fait prendre un peu de hauteur. Et il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire à Dieu, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Je me repens de l'attitude que j'ai eue. Cela veut dire que même dans les circonstances de vie les plus compliquées, dans les galères les plus terribles, cette petite hauteur peut permettre de passer un cap et d'avoir une vision qui soit une vision beaucoup plus riche et beaucoup plus réconfortante. Il y a d'ailleurs dans la Bible un texte qui est un de mes textes préférés, où il est dit que Dieu a fait toutes choses bien. Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. C'est un de mes textes préférés, parce que c'est un texte qui dit que d'une certaine manière, nous sommes faits pour grandir et évoluer tout le temps. On peut naître dans une famille où on va avoir la pression des parents. Nous sommes cordonniers de père en fils depuis 28 générations, tu seras cordonnier, point final. On peut naître dans une société guerrière, comme celle des Vikings dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes des Vikings, et non, tu n'écriras pas de livre, tu iras égorger des Francs ou des Saxons comme tout le monde. Et donc, on peut aussi se convaincre soi-même qu'on est comme ceci ou qu'on est comme cela. Typiquement, bon, je suis nul, je ne suis pas terrible, je ne vaux pas grand-chose. Ou au contraire, bon, ma foi, l'univers a bien de la chance de m'avoir. D'autant plus que mon humilité rayonne comme le soleil. La difficulté avec toutes ces attitudes qu'on a par rapport à son identité, c'est quand on les fige. À partir du moment où on fige son identité, on arrête d'être en mouvement et on ne peut pas profiter de tout le potentiel d'évolution, toute la pensée de l'éternité que Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain. Quand vous réfléchissez un petit peu, pensez à l'attitude d'un enfant de 3 à 4 ans. Papa, pourquoi est-ce que la Terre, elle tourne? La Terre tourne parce qu'il y a une force qui s'appelle la gravitation qui l'a mise en mouvement, et puis il y a la Lune autour qui entretient le mouvement, et elle tourne autour du Soleil, etc. Oui, mais pourquoi? Pourquoi?
Et puis un enfant peut vous poser des pourquoi comme ça sans fin. Parce qu'il y a une appétence, il y a une faim de savoir qui est extraordinaire. Et puis on grandit, on commence à apprendre des choses et on pense qu'on sait plein de choses et beaucoup d'adultes ne posent plus de questions. J'ai été très frappé quand j'ai découvert Dieu à l'âge de 20 ans. J'avais plein d'amis. Et quand j'ai découvert l'existence de Dieu, la plupart d'entre eux, je ne le reproche pas. Hein. C'est une réaction tout à fait naturelle. Mais presque aucun d'entre eux ne m'a demandé « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi ?» Ils avaient déjà une préconception sur ce que c'est que les croyants, sur ce que c'est que Dieu. Et donc, ils pensaient avoir la réponse. De la même manière, j'ai souffert pendant 2 ans, je souffre encore un peu d'un trouble qui m'empêche parfois de vocaliser correctement. Donc parfois, je suis obligé de chuchoter comme ça parce que je n'arrive pas à faire de son. Dans ces cas-là, ma femme est contente. Son mari enfin se la ferme. Les enfants aussi sont contents, n'entendent plus papa. Mais moi, je ne peux pas parler. Et une fois, pendant une période de 2 ans, je pouvais parler que comme ça. C'était super compliqué. Je n'allais pas mal, j'étais pas désespéré, mais c'était super compliqué. Vous voulez passer un coup de fil? Allô, je voudrais commander des pizzas. Parlez plus fort, monsieur. Je voudrais commander des pizzas. Bon, enfin, vous avez compris. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui m'ont donné des conseils pour ma voix. Tisane de thym, thé de citron, nébulisation. J'ai reçu des tas de conseils. Il y a peut-être 3 personnes qui m'ont demandé « Mais qu'est-ce que tu as ?» Ça n'est pas une critique, c'est juste pour appuyer mon point qui est que quand on grandit, on acquiert de plus en plus de certitudes et toutes ces certitudes, quelque part, limitent, entravent, paralysent notre capacité à apprendre et à grandir, notamment par rapport à ce qu'on croit être et par rapport à notre identité propre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de certitude, mais quand vous n'êtes que certitude, vous ne pouvez plus rien apprendre. Quand vous vivez dans une tribu, je ne sais pas, Pashtun du fin fond de l'Afghanistan, et que votre fille est tombée amoureuse d'un homme, ils n'ont rien fait de particulier, mais elle est tombée amoureuse d'un homme et ça se sait. Si vous n'êtes que certitude, vous allez la lapider. Parce que ça ne se fait pas, il faut sauver l'honneur de la famille. Si vous avez un petit peu de hauteur, un petit peu de recul, petite distance par rapport à vos certitudes, vous avez une perspective qui peut évoluer et vous pouvez passer de la lapidation à la restauration de la famille. Toute petite distance pour de grands changements. Voilà mes amis, je voudrais arriver à ma conclusion. Le chemin qui mène au bonheur, c'est un chemin qui est délicat, c'est subtil. Il y a un équilibre à maintenir, à entretenir entre ce que je crois être, qui je crois être, et surtout tout ce que je peux encore avoir à découvrir. Je me souviens encore de ce petit bébé, vous avez vu à la télé cette image, un petit bébé suspendu au 4e étage d'un immeuble à Paris, il y a peut-être 4-5 ans. Quelqu'un a vu ça? Je peux voir les mains. Personne n'a vu ça? Oui, 2-3 personnes ont vu. Et là, vous voyez un jeune homme africain, grand, assez costaud quand même, hein, qui, tous les gens sont en train de regarder le bébé. Ah, il crie, il va tomber, il va tomber. Il grimpe l'immeuble. Moi, j'ai pas compris comment il fait, mais il grimpe l'immeuble, il attrape le balcon, il monte. Il attrape l'autre balcon, il monte, il attrape le bébé comme ça, il le met pouf de l'autre côté. Les gens applaudissent. Il n'avait pas de papier. Il était un étranger. Il était pauvre. Il était un immigrant illégal. Déjà, si
cette identité qu'on lui collait, il l'avait prise pour lui. Je ne vous explique pas l'état mental. Et d'un seul coup, il devient un héros. Les pompiers de Paris l'ont embauché. Il est passé à la télévision, on lui a remis une médaille. Enfin voilà. C'est la même chose. Si il a le nez trop collé sur l'une des deux identités qu'il a, et qu'il pense qu'il est ceci ou qu'il est cela, il va lui manquer cette petite hauteur pour découvrir tout ce qu'il peut encore être. C'est comme peut-être ces joueurs de tennis qui ont brillé à un moment donné, qui veulent toute leur vie faire que ça. Un petit peu de hauteur, un petit peu de distance pour découvrir tout le potentiel extraordinaire que Dieu a mis dans chacun de nous. Et c'est là, mes amis, la plus-value de croire en Dieu. Même quand on ne croit pas en Dieu, imaginer qu'il y a un Dieu qui existe peut aider à prendre cette petite distance par rapport à sa vie. Cette petite hauteur qui permettra de se demander, est-ce que je suis vraiment juste ce que j'ai vécu? Ou est-ce que je peux être tellement plus? Vous savez, j'ai connu... Vous savez, vous êtes pasteur, vous entendez beaucoup de choses. Hein. Et même quand on n'est pas pasteur, on entend beaucoup de choses. Je me souviens d'une femme qui vivait, disons, dans un couple dysfonctionnel. Cette femme m'a dit, ça s'est bien passé, grosso modo, on a un peu galéré dans le couple, c'était un peu dur parfois, mais il a fallu que mon mari meure et que je dois me débrouiller pour découvrir à quel point j'étais une femme capable. On peut passer toute sa vie à côté de soi-même. Dans la présence de Dieu, et cette semaine, nous allons voir pourquoi, il est possible d'acquérir cette petite hauteur. Ça n'a pas besoin d'être immense. Hein. Il suffit de commencer à avoir un peu de hauteur par rapport à qui on croit être. Et d'un seul coup, ce qui semblait impossible change. Il y a un univers de potentialité qui s'ouvre devant nous. Alors, cette semaine, ce thème de la Renaissance, nous allons l'approfondir ensemble et je souhaite tout simplement que chacun d'entre nous puisse repartir, ne serait-ce qu'avec une chose concrète à mettre en pratique. Merci de votre attention. Une excellente soirée à vous. Jétro, faut pas partir tout de suite. Il y a un moment de questions-réponses. Est-ce que tu peux revenir? J'ai un micro. Ah oui, c'est vrai. Voilà les amis, on prévoit toujours un petit temps, si jamais quelque chose n'a pas été tout à fait clair, si jamais vous avez une remarque ou une question à poser, vous avez la possibilité de le faire. Éventuellement à nos amis qui nous regardent peut-être par Zoom ou par YouTube, si vous avez une question, vous pouvez taper votre texte dans le Zoom et puis nous tâcherons d'y répondre. Je n'ai pas réponse à tout, mais ce qu'on peut répondre, on répondra avec plaisir. Tout est clair pour vous? Ah, je vois une main qui se lève. Alors, est-ce que l'identité, c'est de l'acquis? Est-ce que c'est de l'inné? C'est un petit peu des deux. Prenez par exemple quelque chose de tout à fait passionnant qui est la calvitie. La calvitie, j'en ai hérité pour ma part par les gènes, mais ça n'est pas forcément ce qui va être un marqueur identitaire fort. Ou bien ma couleur de peau. Bon, j'ai une couleur de peau, je suis disons marron, hein, bien marron.
il y a des gens chez qui c'est un marqueur identitaire fort, et des gens, chez moi par exemple, où bon, c'est joli, mais sans plus, c'est pas tellement intéressant en soi-même d'être de telle ou telle couleur. Donc, il y a ce que nous sommes d'un côté, et donc il y a beaucoup d'acquis dans ce que nous sommes, génétique, culturel, familial. Et puis, il y a également la dimension de la conscience et du choix. C'est-à-dire que je peux porter un regard complètement différent sur ce qui me constitue. Je peux, par exemple, devenir un fervent défenseur de la culture martiniquaise. Et je peux en faire un marqueur identitaire absolu et en faire un cheval de bataille jusqu'à ma mort. Ou au contraire, je peux considérer que c'est chouette la goyave, mais c'est tout, quoi. Donc il y a ce qu'on acquiert d'un côté et le regard que l'on jette dessus de l'autre. Et c'est ce regard qu'il convient, si on veut évoluer, d'élever un petit peu pour avoir le recul, la hauteur, de comprendre qu'il y a des choses qui sont, disons, peut-être dans l'humanité des universels, comme peut-être le besoin d'amour, comme le besoin de respect, et puis des choses qui sont des choses locales, contextuelles, qui peuvent se relativiser. Voilà ce que je veux pour répondre à cette question, qui est une question compliquée. Est-ce qu'il y a encore une question ou d'autres remarques? Sur Zoom non plus, les amis? D'accord, merci beaucoup. Merci alors et bonne soirée à vous.